Bonjour, alors vidéo concernant les flammes jumelles et l'impact de la pleine lune sur eux et elles et leurs relations. Et là, plus précisément, c'est le masculin. Voilà. Donc, les oracles utilisés, je les ai mentionnés dans la vidéo de la féminine, donc il va falloir que vous allez là. Donc, comme j'ai dit, pour moi, cet impact de ces énergies de pleine lune dure jusqu'à la nouvelle lune, puisque même si c'est très fort autour de la pleine lune qu'on peut ressentir les bouleversements, l'exploration que l'on a à faire et la transmutation va durer plusieurs jours. Hein. Puis ça c'est pas celle-là, ça sera aussi à l'autre, voilà. Donc avec l'oracle des anges, dieux et déesses, voilà, nous avons le dieu de la guérison spirituelle, quelque chose en vous ou bien une situation dans votre vie a besoin d'être réglée. Donc on voit qu'il est en pleine en pleine guérison, hein, en pleine guérison au niveau énergétique, au niveau de ses énergies notamment, puis au niveau de ses blessures, bien entendu. Donc là, on peut y voir aussi que ça peut être une guérison au niveau de son énergie yin, hein, afin d'essayer de mieux, d'être plus en harmonie, en équilibre avec ses énergies yin et yang, afin de trouver la complétude en lui-même, donc guérir ses blessures émotionnelles notamment, puisque c'est aussi un lien, et pour se permettre de recevoir aussi, recevoir les messages de l'univers aussi notamment, être dans cette réceptivité-là, donc c'est ouvrir son cœur, bien entendu, hein, ouvrir son cœur, ouvrir tous ses chakras, et notamment les coronas, les chakras du haut, hein, pour pouvoir recevoir les inspirations, mais tout aussi passe par le cœur, le chakra de la gorge, par le chakra, pour communiquer avec son âme et communiquer les désirs de son âme aussi par la même occasion. Et donc ça peut être, voilà, aussi on peut voir aussi une guérison avec le lien avec sa féminine, bien entendu. En tout cas, il y a une mise à nu et il y a une guérison qui se passe. On demande de communiquer avec l'amour universel aussi. On voit laisser se porter par ces vibrations d'amour, hein, d'amour inconditionnel, d'amour universel, suivant la guidance des anges aussi, donc sur son intuition, pour être connecté à la guidance des anges qui va aider à cette guérison, confier ses soucis à l'univers, comme ses désirs, hein, ses rêves à l'univers aussi. Je suis désolée, une réverbération. Et ce qui va permettre du coup de libérer la force en vous. Libérez-vous, levez-vous pour ce à quoi vous croyez. Donc voilà, libérez cette force pour retrouver son pouvoir intérieur. Mais là, on voit que c'est une femme, donc pour moi, c'est bien retrouver le pouvoir de son intuition, de son énergie yin. Voilà, être dans cette énergie-là de douceur mais de réceptivité. C'est en fait pour se permettre de recevoir tous les messages de l'univers, être vraiment en accord avec l'univers, en lien avec la source, pour pouvoir trancher, on voit une épée là, trancher ce qui est nécessaire à trancher pour être dans sa vérité, pour pouvoir ancrer les choses dans la matière. Est-ce qu'il les désire dans la matière, c'est être aussi reconnecté. Cette force-là aussi, c'est sa féminine aussi qui lui envoie aussi en même temps. Hein. Ils sont en communication télépathiquement. Moi, j'ai déjà dit que pour moi, l'énergie dans le yin et le yang, le point que nous avons de l'autre, enfin, le point que nous avons de yang dans le yin et du yin dans le yang, c'est l'autre qui nous l'amène. C'est le morceau de puzzle que l'autre nous amène aussi, et ça nous permet en fait de booster notre énergie yin ou notre énergie yang. Donc là, notamment, la féminine permet au féminin de se reconnecter à son énergie yin et de rebooster son énergie yin. Parce qu'il l'a déjà en lui, mais de la développer, de s'y reconnecter tout simplement, hein, de s'y reconnecter. Et j'y vois aussi une guérison au lien d'amour, hein, au lien d'amour, et notamment au lien de l'amour maternel, universel, du lien, de l'équilibre entre l'énergie yin et yang, tout simplement, qu'il faut retrouver. En tout cas, ça c'était la carte de dessous, et donc on voit vraiment qu'il y a une carte très
très spirituelle, là où on voit un ange, et là une carte où ça parle de force intérieure, mais pour ancrer les choses quand même dans la matière, hein, pour pouvoir, levez-vous pour ce à quoi vous croyez, c'est aussi se battre et pour ancrer ses idées, hein, ce à ce que l'on croit. Donc pour le masculin, c'est ce qu'il lui demandait. En fait, il lui a demandé d'être à l'écoute de son cœur, d'où cette guérison, hein, d'être à l'écoute de son cœur, de balayer toutes ces vieilles blessures, de balayer le manque de confiance qu'il pouvait avoir aussi à la jante féminine, qu'il pouvait avoir à son côté féminin, à ses inspirations, ses intuitions, à cette douceur qui le berçait avec l'univers, et de guérir tout ça pour y être beaucoup plus à l'écoute, pour pouvoir agir après dans la matière, par des actes inspirés. C'est retrouver son côté divin en lui aussi, hein. On a vu que chaque féminine, il fallait qu'elle se reconnecte à son côté divin, et là c'est pareil pour lui. Alors le dieu de la guérison spirituelle. L'essence de toute guérison réside dans l'amour. Une situation dans votre vie ou quelque chose en vous a besoin d'être réglé tout de suite. Quelle que soit la méthode, la technique ou la thérapie que vous choisissez, la véritable guérison qui provient du cœur spirituel de la création ne se produit que par l'amour. Le Dieu de la guérison spirituelle est apparu pour vous envoyer lumière et amour. Sentez la présence de l'amour en vous. Fermez les yeux et sentez l'amour qui rayonne de votre cœur tel une lumière rose de cristal. Donc c'est bien ouvrir son cœur, hein. Ouvrir son cœur à l'amour universel, mais ouvrir son cœur aussi à l'amour, à aimer, hein. Fermez les yeux et sentez l'amour qui rayonne de votre cœur tel une lumière rose de cristal, l'amour inconditionnel. Ayez confiance dans le pouvoir de l'amour pour vous guérir et solutionner toute situation dans votre vie qui a besoin de l'être. Imaginez-vous rempli de cette lumière de cristal. Visualisez-vous vos relations et tout ce qui constitue votre vie en train d'être guéri. Souvenez-vous que la force qui vous a fait peut aussi vous guérir. Cette force, c'est l'amour. Donc, c'est vraiment guérir ses blessures d'amour, hein. Voilà, guérir ses blessures d'amour, guérir de ses relations passées, donc guérir aussi sa relation avec la jante féminine, là, et aussi sentir cette force, cet amour de la féminine qui lui envoie cette force pour guérir aussi, hein, et qui lui envoie cette lumière, avec l'ange, la déesse de la force à côté. La déesse de la force, il y a des moments de la vie où il vaut mieux lâcher prise et s'éloigner de certaines situations. Pourtant, vous êtes encouragé par l'univers à vous lever pour défendre ce que vous croyez par rapport à une situation à laquelle vous êtes confronté. L'univers met à l'épreuve votre confiance et votre résolution. Donc là, moi, je pense que c'est la confiance qui est mise à l'épreuve et la résolution. Il faut vraiment qu'il ait confiance en ce qu'il éprouve au fond de lui, ce qu'il ressent. Soyez ferme dans vos croyances et vos convictions, mais ne laissez pas le ressentiment ou la colère vous empoisonner. Donc voilà, il faut vraiment avoir confiance en ce que l'on ressent. Donc il faut qu'il ait confiance en ce qu'il ressent et qu'il ne se laisse pas empoisonner par les colères et les blessures qu'il a pu avoir du passé. Disons qu'il peut avoir de la colère contre toute forme de relation amoureuse, hein, qu'il ne veut plus, et qu'il peut être colère contre la jante féminine, mais là on lui dit non. Voilà, qu'il écoute son cœur avant tout. Il est possible d'être à la fois aimant et fort. Donc n'aie pas peur, il ne faut pas non plus qu'il ait peur d'aimer, qu'il ne faut pas non plus qu'il ait peur de montrer cette part de lui-même, de douceur, d'amabilité, qu'il est capable. Et ce n'est pas de la vulnérabilité en fait, hein. Il a peur en fait d'être à nouveau affecté, à nouveau blessé. Vous gagnez plus de respect des autres en marquant votre territoire. Dans le même temps, vous aurez cassé un schéma très ancien ancré en vous qui a affecté votre vie pendant longtemps. Donc moi, voilà, moi je pense que cette blessure qu'il a eue dans des déceptions passées sont vraiment ancrées en lui et ça le bloque. Ça fait comme... c'est instinctif, ça. C'est quand vous avez eu quelque chose qui vous a marqué énormément, vous avez eu peur de quelque chose. Enfin, la peur, en fait, la peur, c'est notre... la peur, c'est aussi notre première barrière pour éviter d'être blessé aussi. Donc, par exemple, si vous avez voulu traverser une route, vous avez failli vous faire renverser, vous avez eu peur, et puis maintenant, après, vous allez faire attention en regardant, avant de traverser la route, vous allez regarder des deux côtés, avec doublement d'attention. Et parce que c'est dans votre chaîne, c'est marqué, vous avez eu peur, ça atteint
Vous avez peur pour votre vie. Là, c'est pareil. Quelqu'un qui, dans une relation affective, a touché vraiment le fond, a été hyper blessé, ne voudra plus être blessé. Il va regarder 2 fois avant de s'engager. Mais là, c'est pareil. Donc, on lui demande là, par contre, d'être à l'écoute de ce qu'il ressent dans son cœur. C'est sa force. Donc là, on le voit aussi, parce que vous voyez, là, on a soyez sans malice. On a une personne sombre, là. Pourtant, c'est une 4, ça parle comme de l'empereur, de pouvoir, en fait, le pouvoir de la pensée. Mais le pouvoir de la pensée, là, on dit voilà, de se libérer de pensées toxiques, hein, de se libérer de pensées toxiques pour agir avec de bonnes intentions, d'agir sans malice, quoi, sans méfiance. Voilà, de libérer, voilà, d'être beaucoup plus lumineux, de voir cette force d'amour intérieur. Et là, voilà, ne pas être toujours sur la défensive, prêt à attaquer ou à se défendre. Ça, c'est la part d'ombre qui parle aussi. Là. Elle était à l'envers, donc c'est libérer toutes ces parts d'ombre, libérer toutes ces peurs, libérer tous ces doutes et agir avec des pensées positives parce que la pensée est créatrice. Donc, si on a des pensées noires, des pensées sombres, des pensées craintives, des pensées d'attaque, de rébellion, c'est ce que l'on va créer autour de soi. Et là, on lui dit bien, partagez vos pensées lumineuses. C'est aussi avoir des pensées positives, montrer qui il est vraiment, hein. Sortir de cette... ça me fait penser un peu à la carte de la mort, ça, hein, aussi. Pour aller vers une renaissance, c'est aussi tomber ses armures, tomber sa cape, là, tomber ses armures, être dans sa vérité, agir avec vérité, hein, et partager ses pensées lumineuses, sa force vitale, partager avec les autres, écouter son cœur, hein. Là il y a le cœur, hein. Écouter son cœur et pas le sombre, là c'était à l'envers, donc se libérer, hein, des idées noires, pour moi là, vraiment pour agir, et partager ses pensées, libérer son amour, tout simplement là, hein. Ce chakra sacré aussi, là, cette force, ce dragon, c'est notre force vitale, c'est la force, hein, elle est là, hein. On lui dit de la partager, de la libérer. 41, c'est ce qui va mener au changement. On était à 4, là, ça fait 5, ça amène au changement. Alors, qu'est-ce qu'il y a un peu plus sur cette carte? Oui, vous avez reçu, soyez sans malice, vous avez reçu la possibilité de créer avec la pensée, l'intention, l'action et l'émotion. Soyez conscient de votre pouvoir, de ce que vos actions et réactions créent en vous et autour de vous. Chérissez ce don, employez-le d'une manière à la fois sage et productive. Créez la beauté, inspirez aux autres le désir de faire de même. Créez un futur qui soit satisfaisant et agréable. Faites ce pourquoi vous êtes né. On lui demande d'être lui-même, en fait, hein. Et pour cela, se libérer des pensées noires, des doutes. C'est guérir, hein, guérir sa part d'ombre, les transmuter, en fait, ses blessures, hein, et aller vers la lumière, que ça lui donne beaucoup plus de force. Et 41, on est bien d'en partager. Vous avez des espoirs, des rêves, des buts, des idées. Ne gardez pas jalousement vos idées, ne les cachez pas en vous de peur que quelqu'un puisse les voler, vous ridiculiser au lieu de vous aider. Il est temps de partager vos vues. Parlez au grand esprit et à Gaïa de vos rêves et de vos espoirs afin qu'il vous envoie ce dont vous avez besoin. Parlez de vos rêves aux autres, contactez ceux qui partagent vos buts et vos espoirs qui peuvent être en mesure de vous aider à réaliser vos rêves. Donc moi, c'est vraiment aller vers la famille d'âme, là, hein. Aller vers la famille d'âme pour créer ce qu'on est venu créer, pour remplir notre mission de vie. Mais c'est aussi aller vers son autre, aller vers sa flamme, vraiment être libérer ses pensées, dire ce que l'on pense vraiment à sa flamme, hein. Voilà, c'est aussi dire sa flamme, voilà, sa flamme que l'on a. C'est vraiment la libérer, cette flamme-là, en toute confiance. Surtout que derrière, on a soyez patient, on a encore le dragon, hein. On a soyez patient. Donc on le voit bien, là, pour moi, c'est comme si c'était l'ego, hein. L'ego là qui parlait, la sombre, l'ego sombre. Et là, on demande d'être lumineux, de se reconnecter à son énergie vitale, de se reconnecter à son âme, à la source. Regardez ces belles cartes. En plus, c'est le 2 avant le 1. Donc, on lui demande d'être patient, hein, d'être patient, que les choses vont se faire petit à petit. Il faut communiquer avec l'intuition, hein, communiquer avec la source. Vous voyez, couleur arc-en-ciel, là, du haut, communiquer avec la source pour savoir grâce à l'énergie yin, on a le 2, hein, donc la guérison, la libération de l'énergie yin, pour avoir la force. Donc voilà, ce moment de soyez patient, c'est le moment pour guérir, hein. Les choses vont se faire doucement, mais d'abord il y a des choses à guérir, hein. On est dans la communication là, avec les anges, hein, avec l'univers pour guérir.
Voilà, on est bien dans cette communication pour guérir aussi et savoir les désirs secrets de notre âme, les désirs sacrés et secrets de notre âme pour retrouver notre énergie vitale, enfin pour que le masculin retrouve son énergie vitale et puisse le communiquer à son âme. Alors des fois je dis nous parce que comme on est tellement unis, en fait c'est aussi le masculin est aussi l'énergie yang de la féminine, comme la féminine l'énergie yin du masculin. Voilà, et donc un nouveau jour se lève, soyez patient, un nouveau jour se lève. Bientôt, on va pouvoir ancrer les choses dans la matière, voilà. Il faut partager ces idées, vous voyez là, c'est lumineux, hein. L'ancrer là dans la matière. Là, c'est encore en haut, on va pouvoir l'ancrer. C'est le feu créateur, hein. Un nouveau jour se lève, il faut être patient, il suffit d'être patient, parce qu'il y a des guérisons à faire. Il faut qu'il guérisse sa part d'ombre, hein. C'est ce qui va lui donner la force, la déesse de la force, retrouver sa force, mais il va falloir qu'il libère aussi sa pensée. Sa force, elle se trouve dans son cœur, dans son âme, pour pouvoir faire briller aussi son plexus solaire. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit de plus là? Bon, pour l'instant, Paradis, ce n'est pas le temps d'agir, on est à la guérison, il est à la guérison, lui. Donc, faites patience aussi. C'est la féminine d'être patiente aussi, hein. C'est le moment de se montrer mesuré, soyez patient et attendez. Donc, mesurer pour trouver la bonne mesure en soi, hein. Retrouver cette force vitale et la maîtriser, être dans la maîtrise de cette force vitale. Et pour pas que ce feu soit destructeur à nouveau, hein. Et ne pas se laisser consumer par le feu de la passion notamment. Et être dans la tempérance, l'équilibre, hein. Pensez que tout sera comme il convient le temps venu. Restez calme, abandonnez frustration et impatience. Rappelez-vous que les bonnes choses arrivent à ceux qui attendent. C'est aussi confier comme ses peurs, ses blessures à l'univers. C'est aussi confier ses rêves à l'univers, hein. Un nouveau jour se lève. Aujourd'hui est un nouveau jour. Alors, bon, aujourd'hui, bientôt, enfin, un jour va se lever, hein. Avec l'aurore se présente l'opportunité de recommencer ou d'entreprendre quelque chose de nouveau. Créez ce que vous désirez créer. Devenez la personne que vous rêvez d'être. Ne laissez pas vos doutes ou vos peurs vous reprendre, car ce jour brille d'espoir et de chance. Avancez et accueillez-le avec un sourire sur les lèvres et la joie dans le cœur. Vous voyez, la joie dans le cœur, le sourire sur les lèvres, hein. L'énergie yin qui ressent tout. Être à l'écoute de son cœur. Mais partager ses pensées aussi à la féminine aussi, ça peut être, hein. Ne serait-ce que par télépathie. Lui envoyer des signes. Il va vraiment vers un renouveau beaucoup plus lumineux, mais il faut y croire déjà aussi, hein. Il faut y être connecté, il faut y croire, donc pour ça il faut guérir, il faut qu'il croie en cet amour-là. C'est ce qui va lui donner aussi la force. Alors, il peut avoir une attitude, voilà. Alors là, j'ai pris l'esprit de l'eau, et on a cette sirène hautaine, là, 41, on a la sirène hautaine. D'ailleurs, on a le 41, partagez vos pensées, hein. Donc là, partagez vos pensées, ça évitera que les gens vous prennent pour quelqu'un de hautain. Voilà, de hautain, de froid, qui se suffit à lui-même, voilà, qui fait croire que tout baigne alors que bon, il est en pleine guérison là, voilà. Il est en pleine, il recharge ses forces, hein, aussi, il est en train de recharger ses forces, mais là on lui demande de cesser, voilà, d'arrêter sa carapace et d'être hautain. Vous voyez, c'est aussi là, hein, sur la défensive, hein, être sur la défensive. Donc cette attitude hautaine, c'est un mode de défense en fait, hein. Donc on lui demande aussi de tomber cette carapace. Ton apparence projette un cœur blessé, détaché de l'amour, un être disloqué, et pourtant, est-ce bien cela ton ressenti intime? Ou cette façade est-elle le vernis de la fierté? On demande vraiment de se reconnecter à son cœur, de voir ce qu'il ressent vraiment au fond de lui. D'autres demandent bien sûr qu'ils le font. Ce que j'ai tant souhaité te demander également, d'où te vient ce dédain? Pourquoi tes yeux sont-ils si orgueilleux? Voilà cette attitude qu'il a de dédain, voilà, de prétentieux, quoi, d'être indifférent, et parfois acerbe aussi qu'il peut avoir. Et en fait, ce n'est qu'une façade, en fait, hein. Le message divinatoire, c'est regardez-vous bien dans le miroir, pour bien voir ce que vous reflétez aux autres aussi, et est-ce bien ce que vous voulez refléter aux autres? Est-ce bien l'image que vous voulez donner? Est-ce bien dans la vérité? C'est l'heure de faire un pas en arrière et de bien se regarder dans le miroir au sens propre comme au sens figuré. C'est le temps de guérir ses blessures aussi, hein, pour accéder à une élévation spirituelle, une élévation du cœur aussi, du cœur et de l'esprit. Quelle image renvoyez-vous au monde? Est-ce que votre apparence extérieure renvoie l'image de votre être intérieur?
Ou est-ce que vous apparaissez tel que vous voudriez que les autres vous voient? L'heure est aussi venue de penser à votre langage corporel. Donnez-vous l'impression d'être ouvert et amical, sarcastique et coincé. Faites attention à votre posture et à votre physique, ainsi qu'à vos expressions faciales. Souriez un peu plus et de belles choses pourraient s'ouvrir à vous. C'est aussi sourire à la vie, on lui demande de se détendre là, d'être détendu, d'être à l'écoute de son cœur, de se détendre, voilà, comme on dit, lâcher le fil du string là, et de se détendre quoi. Voilà, il ne va pas se faire, l'amour est là, c'est un amour pur, et il ne va pas, voilà, il ne risque rien, voilà. Ce n'est pas parce qu'il a été blessé dans le passé qu'il va être blessé à nouveau. C'est un jour nouveau, c'est un renouveau. Tout le monde évolue, chacun évolue. Lui, il a évolué, il a une nouvelle façon d'apprendre les choses. La féminine a aussi eu ses déboires, elle a évolué elle aussi. Chacun a évolué séparément, chacun là va atteindre sa complétude. Normalement, sur le point d'atteindre sa complétude, c'est peut-être pour ça aussi qu'il est encore dans cette carapace, hein, qu'on lui demande de tomber, de dédain, qu'il est en pleine guérison spirituelle, pour atteindre sa complétude à l'intérieur de lui et retrouver sa force en lui, son énergie divine, hein, sa reconnexion pure avec sa féminine aussi, et sentir qu'elle ne lui veut que du bien. Et chacun, en étant dans sa complétude après, va pouvoir aller aussi vers la concrétisation de ce lien. Et du coup, là, pour moi, dans cette carte du chakra, hein, avec les limites, c'est le chakra du plexus solaire. Là, on lui dit qu'il a du mal à briller, à faire briller qui il est vraiment, son plexus solaire, parce qu'il se pose trop de limites. Il a un manque de confiance en lui, là. Hein. Pour moi, c'est vraiment ça, c'est un manque de confiance en lui. On lui demande d'avoir beaucoup plus d'assurance et d'être dans l'authenticité. Donc là, pour moi, cette carte-là, autant on peut dire qu'on nous demande de savoir poser nos limites pour ne pas se faire bouffer. Là, on lui demande d'aller voir au-dessus des limites qu'il s'est posées. Puisque là, on le voit, là, il s'est mis une super carapace. C'est une armure tout ça. Donc là, on lui demande d'aller au-delà de ces limites, de faire une brèche dans ces limites-là, pour aller voir ce qui se passe de l'autre côté, pour aller voir ce qu'on lui offre de l'autre côté. Ce n'est pas que des montagnes infranchissables qu'il y a de l'autre côté. Hein. Il y a aussi un joli blé, il y a des papillons, il y a un épanouissement de l'autre côté qui l'attend. Donc on lui demande, voilà, il a le choix. Hein. Il a le choix où il pose des limites carrées et personne ne rentre dans son cœur. Hein, et où il ouvre un peu la brèche, et puis voilà, la féminine pourra un peu se faufiler aussi pour aller le retrouver. Et il va pouvoir aussi apprécier ce nouveau décor aussi. Surtout que derrière, on a le lien. On a le lien là, donc on lui dit bien, les limites, c'est de prendre conscience aussi du lien qui le lie à sa féminine, parce que ce lien n'est pas que lien entre deux. En plus, vous voyez, les six, c'est le choix aussi, mais c'est le choix qui amène aussi à l'harmonie. Ça amène à la famille, et c'est aussi à l'amour, hein, l'amour aussi de soi, mais l'amour de l'autre aussi. Donc là, on a le 1 et là, on a le 2. Donc on a l'énergie yang, l'énergie yin, hein, pour moi. Et les deux amènent à l'harmonie, s'il arrive à créer cette alchimie-là, hein, à faire trouver l'équilibre entre les deux, parce que là, on lui dit que son lien, c'est à lui à l'entretenir, son lien. Il y a une interconnexion avec tout le monde, on est tous unis, c'est l'unicité universelle, on est tous unis dans cet amour inconditionnel, on se soutient tous les uns les autres, mais lui, s'il est trop dans la limite, s'il ferme, s'il bloque ce lien avec sa féminine, il bloque aussi ce lien avec l'univers, avec tout le reste, avec ce qu'il est venu faire dans cette vie-là. Il bloque sa mission de vie en fait aussi. Donc on lui demande aussi de quand même savoir sortir de ses limites pour enrichir ce lien qui est avec sa féminine, mais c'est aussi un lien universel avec les autres. Alors dans 16, dans les limites, profitez de ce moment pour découvrir où vous en êtes et pour ne pas en démordre, ok. Centrez-vous, gardez l'esprit clair, faites les choses tranquillement et avec assurance. Centrez-vous et gardez l'esprit clair, c'est que voilà, sortir des idées noires, quoi. Hein. Poser ses limites, c'est bien pour pas se faire bouffer, mais il faut quand même laisser entrer la lumière. Voilà, autrement on va rester dans l'ombre, hein, comme là à côté, il va rester dans l'ombre, il va rester enfermé dans ses idées noires. Il va pas pouvoir faire briller son soleil intérieur à l'extérieur si il reste trop enfermé, s'il se met des barricades. Il faut savoir s'ouvrir et faire preuve de souplesse à certains moments pour tenir bon et s'affirmer en d'autres circonstances. Voilà, c'est
arriver à jauger la bonne, comment dire, à jauger la bonne limite, à jauger le bon comportement à faire, quoi, être dans l'ouverture tout en n'étant pas, sans se faire envahir, voilà aussi. Et c'est prendre aussi la décision de dire clairement ce qui vous convient. C'est être clair aussi. Soyez sincère, même si ça vous oblige à dire non à quelqu'un ou quelque chose que vous acceptez d'habitude. Mais là, pour moi, c'est être sincère. Il faut qu'il soit sincère avec lui-même pour être sincère avec les autres. Et c'est là qu'il posera les bonnes limites. Voilà. Se le faire dans la sincérité. Et cette carte vous invite également à étudier les différentes formes de contrôle à l'œuvre dans votre vie. Donc, peut-être qu'il est trop dans le contrôle. Toujours pareil, peut-être trop dans le contrôle. Donc, il demande d'être un peu moins dans le contrôle. Il a peut-être peur de se faire contrôler. Donc, du coup, il préfère tout contrôler, tout maîtriser, parce qu'il a peut-être senti dans sa relation précédente qu'en fait, il avait été trop contrôlé par son cœur, par ses émotions, et que du coup, il s'était fait bouffer, ou il s'était fait voilà, blesser, en tout cas, mis à terre, certainement, et que du coup, parce qu'il s'était montré trop généreux de cœur, il s'était engagé, et bon, ça n'a pas abouti où il voulait, et tout s'est effondré, et du coup, il a posé une tour d'ivoire. Donc, il tient les portes bien fermées. Mais lui seul a la clé, malheureusement. Enfin, malheureusement, si, lui seul a la clé. Donc, s'il veut, s'il veut recevoir ne serait-ce qu'un peu de lumière dans sa tour, de lumière et d'amour, il faut qu'il ouvre, voilà, il faut qu'il ouvre les fenêtres, il faut qu'il ouvre les portes. Hein. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Alors, il est temps de prendre conscience des limites des autres et de vous demander si vous n'essayez pas de leur soutirer ce que vous serez capable de vous donner à vous-même. Voilà. Donc, c'est savoir être dans le contrôle. Voilà. Être dans la bonne mesure. Voilà, tout simplement. Ne pas contrôler et ne pas se faire contrôler. C'est cela. Donc, être juste dans la maîtrise et dans la bonne mesure. En fait, c'est lâcher du lest sur le lien, ce qu'il faut pour que ça fonctionne, pour qu'il y ait le flux qui continue. Parce que si on pose trop de limites, on limite le flux. Et il va pas y avoir d'échange. Et ça perturbe tout le lien, en fait. Ça perturbe tous les collectifs de flammes jumelles, mais ça perturbe tout ce qu'on est venu faire ici. Donc, on lui demande de retrouver sa force intérieure, voilà, et sa pleine assurance. Il faut qu'il ait confiance en lui. Ça rejoint la force, là aussi, la force. Il faut qu'il ait confiance en lui, mais aussi en l'autre aussi, hein, et en l'univers. Bon, on va rester là. Dans les limites de votre vrai moi, vous rayonnez de confiance en vous, vous vous sentez fort et heureux et content. Il vous suffit d'une chose, être vous-même. Donc on lui demande d'être lui-même. Donc d'être lui-même, c'est aussi libérer son cœur. Être à l'écoute de son cœur et libérer son cœur. Alors au niveau du lien, vous êtes un fil de la grande toile de la vie. Vos pensées, vos émotions et vos actions sont indispensables à ce tout dont vous faites partie. Prenez-en conscience. Donc, si on reste enfermé sur soi-même, si on ne fait rien, si on bouche le flux, c'est comme si on ne sait pas couler une source, qu'on faisait barrage, et du coup, l'eau croupit, ça croupit, il n'y a rien qui se fait, et ça pourrit tout le reste aussi. Ça n'alimente pas le reste non plus. Ça n'enrichit pas aussi autour de nous. Donc, il faut vraiment réfléchir au rôle que l'on joue chacun dans la grande chaîne, mais le rôle aussi qu'il joue avec sa féminine, dans le lien qu'il a avec sa féminine. La responsabilité du lien, de sa part du lien, en fait, hein, du rôle qu'il joue aussi. Parce que c'est vraiment le lien d'unité et d'interconnexion. Hein. Cette carte parle de lien, de sentiment, d'unité et d'interconnexion, de ce qui se passe lorsqu'on ouvre son cœur à l'amour. Donc, on lui demande de sortir de ses limites et d'ouvrir son cœur à l'amour. C'est bien ce que je disais. Cette carte nous invite à revenir au monde qui nous entoure et à honorer la place que nous y occupons. Il s'en va tant qui honore la place qu'il doit occuper, il doit jouer son rôle. Réfléchissez au rôle que vous jouez dans la grande chaîne de l'existence. Cette carte vous pousse également à avoir avec les autres des relations étroites et sincères, être sincère, voilà, sincère et tisser le lien, hein, vraiment garder ce lien, tisser et l'enrichir ce lien. Assumez vos responsabilités en la matière et faites en sorte d'établir des liens solides avec votre conjoint ou vos proches. On peut être physiquement présent tout en n'étant pas là, du tout, ou le contraire. C'est souvent pour les femmes jumelles le contraire. Faites donc l'effort de vous engager plus et de mieux communiquer. Là, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut que vraiment, s'il écoute son cœur, si son cœur lui dit
qu'il faut qu'il s'engage avec sa féminine, il faut qu'il s'engage, il faut qu'il tisse le lien, il faut qu'il fasse l'effort de mieux communiquer avec elle. Ainsi, vous donnez le droit de faire des erreurs, de vous montrer tel que vous êtes et d'exprimer vos craintes sans redouter d'être jugé. Vous saurez ce que c'est que l'amour inconditionnel, le soutien mutuel. Donc cela ouvre à l'amour et au soutien, à l'échange, au partage. Vous connaîtrez mieux et vous apprendrez à être là pour les autres. Il va sortir d'un état un peu trop égotique aussi. Il va être plus dans l'empathie. Cette véritable présence dans les moments les plus ordinaires de l'existence ouvre la porte à un monde de possibilités. Ouvrir son cœur, c'est ouvrir aussi son champ de possibilités, c'est sortir des limites de l'ego. Nous partageons tous la même planète, nous sommes tous liés et aimés. Méditez sur le concept d'unicité universelle. Prenez conscience du lien qui nous rapproche, honorez la place qui est la vôtre. Donc, on a une mission de vie sur cette terre, les flammes jumelles, comme tout le monde d'ailleurs, mais là, il faut vraiment en prendre conscience. Donc, il faut prendre conscience de ce lien qui nous unit avec notre flamme pour notre mission de vie commune et pour l'ancrer dans la matière, tout simplement. Ce n'est pas qu'une histoire de relation romantique, ça va beaucoup plus loin. L'impact est universel, il faut y penser à cela aussi. Il en va de l'évolution de l'humanité aussi, de son élévation, quoi, spirituelle, de la terre et tout. Surtout que derrière, voilà, on a l'instinct à nouveau. Suivez votre instinct, la connaissance, la sensation, la confiance, pour voilà, sortir des limites que impose l'ego. Moi, je vois plutôt là que les limites imposées par l'ego, puisque le soleil, c'est aussi l'ego. Les limites posées par son ego, on lui dit de se reconnecter à son lien de cœur et de suivre son intuition. C'est ce qui va faire briller qui il est vraiment, retrouver son propre pouvoir, donc se reconnecter à ses sensations et ainsi avoir confiance en lui, retrouver sa force. Ça va lui donner une nouvelle connaissance de lui-même, cette reconnexion à son cœur. Le 19, c'est le soleil dans le tarot. Ça va vers la victoire, vers le renouveau. La féminine avait la lumière elle, aussi. Au centre de votre être se trouve un espace de connaissance intime. Calmez votre mental de manière à être à l'écoute de ce que vous dit votre instinct. Voilà, c'est se reconnecter à son âme. Notre instinct est l'instrument qu'utilise notre âme pour communiquer avec nous et nous guider dans la vie. Tandis que le mental produit des pensées et des interprétations rationnelles de ce qui nous arrive, notre instinct fait appel à une force de sagesse plus sensible, plus intuitive, qui s'exprime souvent par le biais de sensations corporelles. Pour moi, voilà, les limites, c'est l'ego qui nous les envoie, puisque c'est rationnel, ça compartimente, alors que l'âme, elle est sans limite, elle ouvre l'âme, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de limite, il n'y a rien. Avec l'âme et le cœur. Avec l'amour, c'est pareil. C'est la peur qui nous limite. Cette carte vous invite à vous fier à votre instinct et à cette partie de vous qui vous semble parfois manquer de logique ou de rationalité, alors qu'elle vous murmure à l'oreille une quantité de bons conseils. Prenez conscience de ce que vous ressentez émotionnellement et physiquement. Que se passe-t-il lorsque vous suivez votre intuition et quand vous l'ignorez? Mettez-vous donc à apprécier la sagesse de ce que vous dicte votre instinct dans la vie de tous les jours. Faites une petite pause avant de prendre une décision basée uniquement sur les conclusions de votre mental et demandez à votre corps ce qu'il en pense. Plus vous écouterez cette petite voix intérieure, plus ce qu'elle vous dira vous semblera clair et mieux vous saurez réagir. Le chakra du cœur, du plexus solaire, est juste au-dessus du chakra du cœur. En dessous, je veux dire. Puisque c'est le chakra du cœur, on a les chakras le chakra du cœur, il est au milieu, entre les chakras du haut, les chakras spirituels, les chakras du bas, les chakras d'enracinement. Et le chakra du plexus solaire, c'est ce qui va exprimer notre âme dans cette matérialité, qui va redorer le blason de notre ego, si je veux dire. On n'est plus dans un ego égotique, on est dans un ego lumineux, un ego qui marche avec l'âme, main dans la main, en harmonie. On dit croyez à votre instinct et agissez en conséquence. Il y a le chakra du cœur. Alors voilà, lui, autant la féminine était dans le chakra sacré, autant lui, il est dans le chakra plus haut, un peu plus haut dans la féminine, il est prêt à ancrer les choses dans la matière, je dirais. Et lui, il est encore un peu au-dessus, donc il est dans son cœur et dans son plexus solaire. Il est en train d'être à l'écoute de son cœur pour voir ce qu'il va pouvoir ancrer dans la matière. Voilà, se reconnecter à ce qu'il veut vraiment, ce qu'il peut, voilà. Et ce qu'il peut, parce qu'il est, le masculin, il veut incarner, lui, c'est pas rien que ce qu'il veut, il veut, voilà, ce qu'il peut incarner, il veut être à savoir ce qu'il peut incarner. Donc voilà, on lui dit qu'il peut, en écoutant son cœur, il peut incarner tout ce que son cœur lui dit, avec le chakra du cœur.
Vraiment lui demander d'être à l'écoute de son cœur, hein, pour être reconnecté à son âme, pour agir en son âme et conscience, justement. Ça parle bien sûr d'amour, de paix, de compassion, d'unité, conscience universelle. On retrouve la conscience universelle, c'est l'amour universel, hein, l'équilibre émotionnel, l'indulgence, la relation, la joie. Cette carte vous invite à découvrir un espace grand ouvert où l'amour coule à flot. Lorsque la douleur, le rejet ou le ressentiment nous paralyse, le centre du cœur se ferme et nous isole de notre vraie nature et du lien que nous entretenons avec l'existence. En acceptant de pardonner, d'accepter et d'éprouver de la compassion pour les autres, ainsi que pour nous-mêmes, nous faisons tomber les barrages que nous avons érigés de façon à laisser de nouveau couler à flot le grand fleuve de la vie. Voilà, hein, les limites. Le barrage, c'est les limites qu'on a vues là. Hein. Voilà, les limites qui bloquent le lien. Qui bloquent le lien universel. Il est temps de donner et de recevoir de l'amour sans compter. Laissez donc le pouvoir de votre cœur guérir vos blessures et bâtir des ponts. Aucun endroit n'est inaccessible à la force de l'amour. À la manière d'une source qui jaillit sans entrave, votre cœur sait se jouer de tous les obstacles avec grâce et facilité. Tout comme votre cœur pompe le sang dans vos veines, le chakra anahata fait circuler l'amour dans votre vie. L'heure est venue de lui rendre tout son pouvoir. Cette carte encourage à la générosité, au don et au partage. Elle vous pousse également à accueillir toutes ces choses dans votre existence, les bras et le cœur grand ouverts. Les affirmations. Je m'ouvre à l'amour des autres et je le mérite. L'amour guide mes choix. Mon cœur est en paix. J'aime facilement les autres autant que moi-même. J'aime, on m'aime, je suis amour. On est vraiment là dans le lien. Voilà. Dans le lien d'amour, dans l'interconnexion. Et ce n'est pas tout. Hein. Derrière le chakra du cœur, on avait stabilité émotionnelle. C'est en ouvrant son cœur, en se reconnectant à son cœur, que le masculin va retrouver sa stabilité émotionnelle. Tout va couler de source. Il va recevoir les messages divins. Il va être dans cette guérison, hein, spirituelle. Stabilité, harmonie, paix, fluidité. Il va sentir cette fluidité. 2, c'est l'énergie. 7, c'est spirituel. Et ça amène à 9, à l'humanité et à ce renouveau, là, ce renouveau. Lorsque l'on a tout ce dont on a besoin dans la vie et que l'on se sent bien dans sa peau, on est tout naturellement plus disponible pour les autres. Donc voilà comment il va pouvoir guérir et se retrouver bien dans sa peau. Il faut qu'il ouvre son cœur, il faut qu'il enlève les limites, les barrières qu'il a mis autour de son cœur. C'est son instinct qui le lui dit. Hein. Prenez le temps de remplir la coupe que constitue votre paysage intérieur et vous construirez ainsi des bases solides pour toutes vos actions à venir. De même, en faisant attention à mettre de l'ordre, de la sérénité et de la stabilité dans votre vie, vous créerez en vous un sentiment intime d'harmonie. Vous vous sentirez mieux armé pour faire face aux difficultés de la vie et à ses bouleversements. Imaginez que vos émotions constituent une sorte de fleuve purificateur débordant de la coupe qui symbolise votre vie. Acceptez ce que vous ressentez et exprimez-le. Ne vous laissez pas emporter par vos sentiments, mais faites en sorte de ne pas les ignorer non plus. Ne les laissez pas s'accumuler jusqu'à ce qu'ils deviennent ingérables. Donnez-vous tout l'espace nécessaire pour ressentir, exprimer et intégrer votre énergie affective. Il est temps de cultiver une certaine stabilité émotionnelle. Alors votre vie s'harmonisera d'elle-même. Donc, à cultiver votre mental avec des pensées d'amour. Hein. Être dans ces pensées d'amour aussi. Alors, à le tarot psychologique, on peut attendre son heure. Voilà. C'est pour ça qu'il est en guérison. Hein. Donc, il est encore en gestation, en guérison, parce qu'il attend son heure. Il attend le moment d'agir. Là, on attend le moment d'agir. On calme le mental. On essaye, voilà, de suivre son intuition avec le 2, c'est l'énergie yang. Hein. Le moment va venir d'agir. Mais là, on est en train de voir ce que l'on peut enraciner, faire germer pour que ça pousse après. Voilà. Donc, il cultive, voilà, il est en train de cultiver hein, les émotions de son cœur, de cultiver, il est en train d'analyser son cœur et de cultiver après ses pensées positives, ses pensées d'amour pour retrouver cette harmonie-là. Parce qu'on voit bien qu'il est dans le chakra coronal, hein, l'ouverture du chakra coronal, attendre son heure, être dans une méditation, hein, dans un état méditatif, être dans la patience aussi, voilà, être voilà, dans cette, va lui permettre de retrouver son pouvoir, hein, sa force, mais sa force intuitive entre le chakra coronal et le chakra du 3e œil, il est vraiment reconnecté à l'amour inconditionnel et il suit ses intuitions, il est reconnecté au spirituel hein, et il va faire le choix
de suivre son sixième sens, hein, de faire travailler son sixième sens, de suivre son intuition. On le voyait avec l'instinct qu'il y avait là. Hein. L'instinct, il va lui permettre de sortir des limites, hein, des limites de l'ego que l'ego lui avait mis. Voilà, ça c'était les cartes des 3 principales qu'il avait sur lui. Et dessous, sous son deck, il avait la sagesse. Hein. Ça va lui apporter la sagesse, cette introspection, cette guérison spirituelle. Hein. Il est vraiment en introspection, c'est pour ça qu'il est dans le silence. Ça va lui permettre d'accéder au changement, d'aller vers cette sagesse intérieure pour savoir ce qu'il va vouloir matérialiser. Il veut suivre fidèlement, hein, être à l'écoute de lui-même, être dans sa vérité. Il suit son intuition, il a certaines connaissances, il acquiert certaines connaissances dans cette introspection. Il est reconnecté au monde spirituel, hein, à l'univers, dont il reçoit des messages qui lui permettent d'aller vers un jour nouveau, beaucoup plus lumineux. Le 5, c'est le pape, hein, donc il a conscience maintenant de ce qu'il peut recevoir, que ces intuitions qu'il reçoit vont lui permettre de créer des choses dans la matière qui vont lui permettre de se centrer, d'acquérir une certaine sagesse et d'être vraiment dans les désirs de son âme. Cette sagesse, voilà, va l'amener vers un mouvement, hein, vers des choix, des décisions à prendre dans la matérialité. Il va être capable de faire des choix avec sagesse, de prendre les bonnes décisions qui vont l'amener vers la fondation et la réalisation de ses rêves. Et vous voyez, on la voit là, la fondation, elle est là. C'est là vers où vous regardez. Son introspection, voilà où il l'amène, cette guérison spirituelle, voilà où elle l'amène. C'est pour ça qu'il est en silence en ce moment, parce qu'il est en train de créer de nouvelles bases. On retrouve l'arc-en-ciel, hein, l'arc-en-ciel qu'il y avait. Il est en train de cultiver son jardin intérieur. Hein. L'arc-en-ciel qu'on retrouvait là. Il est en train de remplir sa coupe. Hein. Sa coupe d'amour, il est en train d'abord de se la remplir, de l'amour pour lui-même. Hein. Il est en train de la remplir, cette coupe d'amour, pour pouvoir après l'offrir à l'extérieur. Il suit les anges, il est guidé. Hein. Il y a la protection divine, on est encore là aussi, pour faire les choix. Il est en pleine fertilité hein, intérieure. 3, c'est l'impératrice. Hein. La fertilité, c'est le féminin sacré aussi. Hein. Donc, il peut sentir aussi les désirs de sa féminine aussi, d'ancrage, hein, les désirs de concrétisation, de création avec sa féminine. Il peut les sentir, ce qui le booste aussi. Hein. Il est reconnecté à son énergie yin, à son énergie créatrice, à l'intérieur de lui-même. Pour l'instant, ça se passe à l'intérieur de lui-même. Parce qu'on lui parle toujours de patience, parce qu'il est en train de planifier. Donc, avant de planifier les choses, il faut qu'il se reconnecte. Vous voyez, au chemin doré, là, à la lumière, au divin, hein, comme on avait vu là. Il se reconnecte au divin avant de matérialiser les choses. Il le fait avec patience, il est en train de planifier. Voilà, il est en train de se reconnecter à ce qu'il a envie de créer. Et pour cela, il peut se reconnecter télépathiquement aussi à sa féminine, pour voir ce qu'elle a envie de créer, d'être à l'écoute de cœur, hein, du cœur, chakra cœur. Là, il est à l'écoute de l'univers, du cœur de l'univers, mais aussi du cœur de sa féminine, reconnecté à la source sacrée, hein, pour dire ce qu'il doit planifier. Là, on le voit, il fait déjà un mouvement à l'intérieur, hein, mouvement positif vers l'avant. Alors, pour commencer, déjà, il se reconnecte à sa lumière intérieure. Le mouvement positif qui va en avant, il le fait à l'intérieur de lui-même. Il calme son intériorité. Il calme ses émotions, il calme son cœur pour pouvoir matérialiser après dans la matière. 8, il est sur le chemin de sa destinée. Il se recentre entre son être divin et son être incarné, entre son énergie yin et son énergie yang. Il y va vers cette lumière-là avec sagesse. Hein. Il va vers cette lumière-là avec sagesse. Il a calmé, voilà, il est en train de calmer. Il y a encore quelques remous au niveau des émotions, encore quelques remous, mais il est confié à l'univers. Hein. Il est en introspection, il est confié à l'univers et il y va. Donc pour l'instant, c'est un voyage intérieur qu'il fait. Il fait ce voyage intérieur, mais pour retrouver son pouvoir intérieur, justement. On revient avec le lion pour retrouver son pouvoir intérieur. Voilà, pour retrouver son pouvoir intérieur. Hein. On le voyait avec sa force aussi. La carte de la force. Attendez, j'ai tout mis à terre. Je me dépêche un peu parce que, voilà, avec sa force. Voilà, la force, on le voit. Vraiment, il est en train de retrouver l'estime de lui-même et confiance en lui-même. Hein. Mais pour avoir cette confiance en lui, il faut qu'il ait l'estime de lui. C'est pour ça que tout se passe à l'intérieur de lui. Il va retrouver cette sagesse. Vous voyez, ce vieux sage, là, il est là. Il va retrouver sa sagesse, il va agir avec le cœur. Il a les yeux verts, là. Il va vouloir agir avec le cœur. Là, les murs, le toit et l'instant présent. Cette carte représente votre capacité à comprendre ce qu'est réellement l'instant présent. Vous n'êtes pas réceptif aux bienfaits dans votre vie présente car vous les tenez pour acquis et vous cherchez à obtenir mieux au lieu de les apprécier.
Faites taire votre ego, respirez profondément et vivez aujourd'hui, ici, maintenant. Donc voilà, son ego l'a amuré un peu. On le voyait avec les limites, hein, avec la carte des limites. Son ego l'a un peu amuré, avec cette fameuse carte des limites là. Son ego l'a amuré et là on lui dit d'aller voir plus loin. Déjà d'être dans l'instant présent. Parce qu'avec son ego, il était soit dans le passé, soit dans le futur, mais pas dans l'instant présent. Parce que dans le présent lui faisait un peu peur en fait. Donc, ou il était rattaché au passé, ou il courait vers le futur, ou alors il était rattaché dans le passé. Et on lui demande de se poser, de se poser. C'est pour ça qu'il est en retraite là, parce qu'il faut qu'il se pose à l'intérieur, qu'il se pose sur l'instant présent, qu'il se reconnecte à son cœur pour savoir ce qu'il veut vraiment, en fond de son cœur, et ce qu'il veut matérialiser, ce qu'il veut ancrer. Vous voyez là, la maison, on lui demande d'être cet instant présent avec sagesse pour voir ce qu'il veut créer, les fondations qu'il veut. Fondation et réalisation, il a quand même 2 fois la maison, hein. Donc il pense à vouloir créer dans la matière. C'est une énergie yang, hein. Il est quand même dans son énergie yang, mais il se reconnecte à son énergie pour savoir ce qu'il veut. C'est pour ça qu'il est reconnecté à son cœur. Et voilà, on parle de télépathie. Vous n'avez pas toujours besoin des mots pour faire comprendre. Vous faire comprendre puisque vous êtes apte à communiquer par télépathie avec les gens de votre entourage, notamment avec une personne en particulier. On vous demande bientôt de l'aide face à une situation particulière. Bon là, pour moi, j'y vois vraiment qu'il communique en télépathie avec le divin. Le divin lui envoie ce qu'il faut, lui permet de se reconnecter à son âme. Il est reconnecté à son âme. Il est reconnecté à Sirius, enfin au monde des étoiles, au monde céleste. Il suit, il a des signes. Hein. Il a des signes qui le guident pour ce qu'il veut matérialiser. Il est en communication aussi avec sa féminine parce qu'il désire savoir si elle veut ça aussi. Comme il a du mal à exprimer ses émotions, il ne va pas aller lui demander directement, donc il essaye de savoir télépathiquement ce qu'elle veut. Donc il se reconnecte à son énergie yin pour savoir ce que veut sa féminine aussi, voir s'ils veulent la même chose, s'installer ensemble. En tout cas, ça lui ouvre cette télépathie, cette énergie yin développée. On voyait cette troisième œil, hein. On voyait le troisième œil et chakra coronal. Il est vraiment, cette introspection lui permet vraiment d'accéder au monde spirituel, hein. D'accéder au-delà de l'autre côté du miroir, dans le monde invisible. L'escalier, le divin, l'escalier est une métaphore pour exprimer l'élévation de vos énergies et de votre conscience. À chaque marche, vous ouvrez davantage vos chakras pour ressentir l'énergie universelle. Votre âme reconnaît sa place dans l'univers. Il est temps de construire l'escalier de votre demeure de lumière. Êtes-vous prêt à remplir votre travail? Donc on lui dit qu'il va être temps de passer à l'action. Il reçoit des messages, il reçoit des signes, il est bien reconnecté à l'univers, il est en train de guérir toutes ses blessures, il harmonise tous ses chakras, donc il va être prêt à concrétiser dans la matière, dans l'instant présent, cette lumière. Hein. Donc c'est ce qu'on lui demande. Surtout qu'après, on a vraiment la carte qui lui parle de une nuit sur Terre. Donc là, c'était Métatron, hein, puisque Métatron est la carte et l'archange qui suit la Vierge. Et comme on est dans le signe de la Vierge, j'ai pris Métatron qui envoie les messages, hein, la connaissance justement. Et là, c'est l'archange Michael puisqu'il suit les flammes jumelles. Hein, c'est l'ange protecteur des flammes jumelles et de tous les travailleurs de lumière. Une nuit sur Terre, un renouveau magique. Donc on parle bien d'un renouveau magique. Il y a eu une période de nuit, une période sombre, mais on va vers un renouveau beaucoup plus lumineux. Il faut croire en la magie de la vie, il faut croire en sa bonne étoile, il faut suivre le chemin étoilé, le chemin montré par le lame, hein, qui nous guide sur sa bonne étoile, et se sentir guidé, se reconnecter à son... vraiment le plexus solaire aussi, la lune, la pleine lune, mais là, bien jaune, qui reflète, c'est qu'on va briller aussi, hein. On est reconnecté à son âme, à son instinct, on a envie d'enraciner les choses avec ce rouge orangé, chakra racine, chakra sacré, et ça parle vraiment de renouveau magique. Il faut croire à la magie de la vie, il y a un changement, il y a 5 étoiles, il y a vraiment un changement qui se profile à l'horizon. Alors, avec la carte 8, on est encore le 8, donc il est sur le chemin, il prend conscience qu'il est sur le chemin de sa destinée. Il prend conscience de sa destinée, de qui il est vraiment et de sa destinée et de son impact sur la destinée sur l'univers, hein, aussi, de sa place, de son rôle qu'il joue. Cette carte symbolise le début de quelque chose de nouveau, une expérience magique s'ouvre à vous et vous permettra d'aller de l'avant sans encombre en ayant confiance en vous. Ça parle d'avoir confiance en soi. La voie est libre, rien ne peut vous arrêter, à l'exception de vos propres pensées négatives. Attention à l'ego, pensées négatives, aux blessures qui risquent de remonter, aux doutes. Abandonnez tout système de pensée ancien et ayez confiance. Donc abandonnez
il faut que vous enlevez de votre ADN, du fond de votre cœur, qu'une relation amoureuse signifie douleur. Voilà, perte, douleur, soumission, en fait, voilà, il faut enlever tout ça. C'est de l'amour, voilà, tout simplement. Votre futur ne sera pas une reproduction de votre passé. La vie est pleine de possibilités. Croyez-y, il devrait en être ainsi. Vous possédez en vous un savoir qui embrasse tout savoir. Vivez à travers ce savoir et la vie semblera être une éternelle bénédiction. Vous méritez d'être et d'avoir tout ce que votre cœur désire. Il le sait en plus que maintenant, il a pris conscience que la pensée est créatrice, donc il sait qu'il peut créer le monde qu'il veut, la vie qu'il veut. Gardez toujours votre visage tourné vers le soleil et les ombres tomberont derrière vous. What would man? Donc son âme, cheminement de l'âme, parle de patience. J'accepte le fait que tout est expression de la volonté divine. Être patient, donc se reconnecter à son âme, à ce que l'on veut ancrer dans la matière. Donc il y a le chakra sacré, le chakra racine, le chakra sacré, le chakra du plexus solaire, mais on parle aussi d'être connecté à son cœur et communiquer avec l'univers, d'être aussi connecté, savoir ce que l'on veut ancrer dans la matière, donc écouter son cœur pour ancrer dans la matière, écouter l'univers aussi. Patience, alors il travaille aussi, pour moi avec patience, il travaille à l'estime de soi. Dans cette patience-là, j'y vois aussi la carte du temps qu'il y avait là, qui lui demandait d'attendre. Oui, je vais pas la retrouver. Oui, bon. Je vais rêver ou quoi? Alors, une minute. Donc là, voilà, la patience va avec attendre son heure. Hein. Il faut attendre son heure. Donc pendant cette patience-là, il cultive l'estime de soi en fait. Il travaille l'estime de soi, il cultive l'estime de soi. Mon âme m'a accordé des talents qui bénéficient à moi-même et à autrui. Il se rend compte qu'il a des talents, qu'il a des choses à transmettre et puisqu'il a bénéficié à moi-même autrui, c'est qu'il faut qu'il fasse bénéficier de ses talents, il faut que tout le monde en bénéficie, que l'univers en bénéficie, que l'humanité en bénéficie. Donc, il a une mission de vie, il prend conscience de la mission de vie qu'il a à faire, qu'il a des dons pour cela, et qu'il doit les exploiter. Donc, il va falloir qu'il libère ses dons à l'intérieur et qu'il agisse aussi. Mais pour ça, l'estime de soi, voilà, va lui envoyer la confiance en soi. On retrouve la confiance. J'accepte le fait que ma petite voix intérieure me guidera toujours de manière opportune. Donc, on est vraiment dans la confiance en soi parce qu'il suit sa guidance intérieure. Hein. On lui demande de suivre sa guidance intérieure, d'avoir confiance en lui. Donc, on est bien sur la confiance. Il est vraiment en train de travailler la confiance en lui et l'estime de soi. Votre existence a un sens, vous avez une raison d'être, vous êtes une mine de talent et de perception unique. L'heure est venue de vous célébrer vous-même. Ça, c'était pour l'estime de soi. Et pour que la confiance en soi, alors avant toute chose, vous devez commencer par écouter votre petite voix intérieure. Faites-la travailler comme si c'était un muscle. Quand vous estimez qu'elle a toujours raison, sa sagesse se répandra dans tout ce que vous faites. Les décisions ne paraîtront plus simples à prendre. Votre âme ne veut que ce qu'il y a de mieux pour vous et vous devez apprendre à faire confiance. Voilà. La vie sur Terre peut être délicate, mais un outil vous a été donné pour vous aider à nager à nos troubles, votre intuition. Vous devez apprendre à faire la différence entre le langage de l'ego et le langage de l'âme, puis faire confiance à cette dernière. Voilà ce qu'on lui dit. Alors, nous avons après la bénédiction de la vie. La vie offre sa bénédiction, elle est le vent du changement qui te traverse et ce changement est ta bénédiction. N'essaie pas de t'accrocher même si le changement semble inconfortable, car tout va se transformer comme par magie lorsque ce sera le bon moment. Quand tu regarderas en arrière, tu ne verras que de l'amour. Donc, il va se transformer. Il va ouvrir son cœur. Pour moi, il va vraiment se transformer. Il va devenir cet être d'amour qu'il est, tout simplement, cet être lumineux qu'il est. Et il va aller vers les autres. Il va aller vers son autre, vers sa féminine aussi. Il va aller vers ce partage. Surtout qu'en plus, on a appris l'aile arc-en-ciel. Donc, on lui demande bien d'ouvrir ses ailes, d'être à l'écoute de son cœur, d'ouvrir ses ailes, de sentir cette vibration d'amour en lui et de se laisser porter par cette vibration d'amour et d'aller vers la lumière, d'aller vers le renouveau. En plus, ça, c'est vraiment une pleine lune. Hein. L'arc-en-ciel est vraiment protégé par les anges pour ce cheminement-là. Hein. On lui dit que la voie est
est belle devant, est libre, elle est pleine d'amour, cette voix devant lui. Donc, s'il écoute vraiment son cœur, ça va le guérir et lui redonner des ailes pour aller de l'avant, l'élever spirituellement aussi et vraiment aller de l'avant, aller vers la victoire aussi. Il est vraiment en communication avec l'univers, avec ces ailes-là. Alors, je vais voir si le message plus complet. Un arc-en-ciel représente l'aura des ailes des anges qui scintillent souvent au milieu des orages. Il élève l'esprit, il nous donne de l'espoir. Les arcs-en-ciel illuminent nos cœurs. Il y a énormément d'arc-en-ciel en plus sur ces cartes. Donc, il retrouve espoir. Je pense qu'il retrouve espoir et qu'il a à nouveau confiance en l'amour. Ça vient en lui, il retrouve l'estime de lui-même, confiance en lui. Il retrouve de l'amour pour lui-même et aussi, il commence à recroire en l'amour et en la jante féminine. Réveillez l'enfant intérieur qui sommeille en vous et souvenez-vous des choses simples et belles de la vie. En vous guidant vers cette carte, les anges vous confirment que vous êtes sur le bon chemin. Ils vous demandent de ne pas perdre de vue vos rêves et d'honorer votre enfant intérieur en multipliant les activités qui vous apportent de la joie. Même si vous subissez des revers de médaille, vous devez continuer à suivre le chemin de votre cœur. Ne désespérez pas, car tout va rentrer dans l'ordre prochainement. Ce sont des vibrations de guérison qui vous inciteront à poursuivre vos rêves. Voilà, il ressent ces vibrations d'amour. Donc, on est vraiment la guérison spirituelle, là, qui va lui redonner la force, le pouvoir, la force de l'amour, tout simplement, de se reconnecter à la force de l'amour, avec l'énergie, là. Et avec l'oracle des amoureux, je voulais voir un message de sa féminine ou de l'univers, qui n'est autre que le message de son âme, puisqu'on partage la même âme. Alors, il l'avait déjà aussi, la féminine l'avait aussi. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse, fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Voilà ce qu'elle lui dit. Elle a confiance en lui et elle lui dit vraiment de se reconnecter à son cœur, de sonder son cœur pour savoir ce qu'il a à faire. Voilà. En tout cas, elle lui dit de faire ce qui est bon pour lui. Donc, tous deux ont beaucoup d'amour l'un pour l'autre. Et elle lui dit qu'elle a confiance. Elle lui dit qu'elle a confiance en ce lien sacré, en leur union. Elle a vraiment confiance, elle sent cet amour, la vibration de cet amour inconditionnel qui les unit. Elle est dans l'unicité, elle déjà, en elle. Donc, elle sent cet amour inconditionnel. Donc, elle lui envoie ses vibrations pour qu'il ait confiance. Et elle lui dit la confiance, la transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Donc, c'est déjà accepter toutes ces blessures qui doivent transmuter, mais c'est aussi accepter ce lien d'amour et cette mission d'âme qu'ils ont à remplir tous les deux, ensemble, chacun de leur côté, mais aussi ensemble. Et ce qu'elle lui dit bien à son masculin, à cette énergie yang, ce qu'elle lui dit bien, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Donc on reparle bien de faire attention à l'ego, qui pose souvent trop de limites, et qui enferme. Faire attention à cet ego et surtout écouter son cœur. Écouter son cœur qui va lui permettre la stabilité émotionnelle et garder le lien. C'est par le cœur qu'il va se reconnecter au lien et remplir sa coupe par la même occasion. C'est cet amour qu'il ressent à travers le lien qui va lui redonner foi en lui aussi, avoir l'estime de lui-même. Et regardez cette belle carte qu'il y a juste après qu'il y avait sous le deck. Transformation. Et là, c'est l'univers qui leur dit, votre relation est sur le point de s'approfondir, l'amour conquiert et transforme toute chose. Donc, on est bien sur ce cheminement de flammes jumelles, regardez, de Sacré-Cœur, de cœur sacré, il va sur ce chemin-là. Voilà. C'est ce qu'il lui dit. Voilà, ben je vais vous laisser sur ces magnifiques cartes.
Et je vous souhaite bien sûr le meilleur. Alors prenez ce qui vibre en vous. Hein. Je vous souhaite une belle transformation, une belle mutation, une belle ouverture de cœur. Voilà, une belle stabilité émotionnelle et surtout de retrouver votre pouvoir, votre confiance en vous, votre lion intérieur. Voilà, ça marie très bien avec le feu. C'est aussi, on dit, le Sacré-Cœur. Hein. Le Sacré-Cœur, c'est aussi le cœur de lion. Hein. C'est aussi le cœur de lion. C'est aussi agir avec loyauté. Hein. Avec loyauté, avec fidélité et loyauté. Voilà. Namaste.